Voilà, donc on a dit, on avait la dernière fois, dans le début de la paracha de Vaïchi, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'espère que oui, où on s'était demandé pour quelle raison est-ce que la paracha de Vaïchi est stouma, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun espace entre la fin, dans le Sefer Torah, entre la fin de la paracha de Vaïgash et le début de Vaïchi. Il n'y a pas d'espace, contrairement à toutes les autres parachiotes où il y a une série de blancs, de façon à bien repérer le début de la paracha. Je ne sais pas si c'est la seule raison, mais en tout cas, on le repère grâce à ça, alors que Vaïchi, non. Et on avait posé la question et on avait donné deux explications de Rashi qu'on avait expliquées. Reprenons la première explication de Rashi. Il avait dit pourquoi cette paracha est stouma, pourquoi cette paracha est fermée, il n'y a pas d'espace, pour nous indiquer que lorsque Yaakov Avinu et Niftar a quitté ce monde, c'est la paracha de Vaïchi où Yaakov va mourir, les yeux et le cœur du peuple juif ont été fermés à cause de l'esclavage d'Égypte. Ok, comme ça dit Rashi. L'esclavage a été observable par le fait qu'ils avaient les yeux et le cœur fermés. Non, on a dit, c'est normal, quand quelqu'un, on le fait travailler, on l'oblige, on le tape, dès qu'il lève la tête, on lui met un coup. Donc au bout d'un moment, ça restreint son champ de vision et ça restreint son champ d'ouverture, quoi. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, même son champ d'espérance devient extrêmement réduit. Donc c'est comme ça qu'on avait plus ou moins expliqué. Maintenant, si on regarde bien, ça veut dire que c'est clairement écrit ici dans Rashi que lorsque Yaakov et Niftar, ça y est, le Shi'boud, ça veut dire le moment où les Bnei Israël ont été assujettis, a commencé. Donc l'esclavage a commencé quand? Lorsque Yaakov et Niftar. A priori, c'est écrit clairement ici dans Rashi, qui rapporte évidemment un Midrash, il n'invente pas de sa tête. Donc a priori, ça a l'air d'être clair, la mort de Yaakov a été le point de départ de l'esclavage. Il y a eu des mesures à ce moment-là qui ont commencé à... Alors, c'est ça toute la question. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le début de Shemot, c'est écrit, voilà, donc les Shemot Ben Israël, Habaï Mitzrayma, donc les Ben Israël, le nom des Ben Israël qui sont descendus avec Yaakov en Égypte, et on les énumère, etc. Et là-bas, c'est écrit juste après, Vayamot Yosef vechol echav vechol hador haou. Uvnei Israël paru vaishretzu vayirbu vayarazun bebeot vatimale haaretz otam. Et Yosef est mort, ainsi que tous ses frères, ainsi que toute cette génération. Et les Bnei Israël ont fructifié, multiplié, ils ont pullulé, etc. Et ils sont devenus très nombreux et très puissants. Et un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte. Rien que sur ce lien de nouveau roi, il y a beaucoup à dire. On aura l'occasion. Mais, en tout cas, donc, qu'est-ce qui est écrit ici? À quel moment le nouveau roi s'est levé sur l'Égypte, qui a changé les décrets, qui a changé sa relation avec les Juifs? Quand Yosef, quand ses frères et quand toute la génération qui sont descendus en Égypte sont morts. Et effectivement, on trouve des midrashim, alors, sinon contradictoires, en tout cas différents. Il y a effectivement ce midrash qui est rapporté dans Rashi. Quand Yaakov est mort, on a glissé vers l'assujettissement à l'esclavage. Il y a un autre midrash qui dit que tant que Yosef était vivant, il n'y a pas eu d'esclavage. La charge de l'esclavage d'Égypte n'était pas encore de mise. C'est seulement lorsque Yosef est mort que ça a commencé. Les Égyptiens ont chargé et Yosef est le premier à être parti. Ouais. Il y a un autre midrash, c'est qui est rapporté dans Rashi d'ailleurs, dans la paracha de Vaera. Tant qu'une des tribus, ça veut dire un des fils de Yaakov, en dehors de Yosef évidemment, était vivant, il n'y a rien eu. C'est seulement lorsque tous les fils de Yaakov sont niftarim que les Égyptiens ont commencé à tourner leur veste et que ça a changé et que ça a commencé à dégénérer. Et enfin, un autre midrash qui non, tant qu'il y avait des Yordé Mitzrayim, ça veut dire tant qu'il y avait des gens parmi ceux qui sont descendus en Égypte, donc parmi les 70, alors c'est vrai que dans les 70 il y avait Yosef et ses enfants, voilà, mais en tout cas on va dire dans les 70 qui sont tous le groupe qui était présent en Égypte lorsque Yaakov est descendu, tant qu'il y en avait un qui était survivant, il ne s'est rien passé. C'est seulement lorsque le dernier des 70 est parti que là, ça a commencé à dégénérer. Alors, excusez-moi, mais à un moment donné, il y a des données objectives. Ouais, en données corrigées des variations saisonnières. Ok, donc il y a des données objectives. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a bien commencé à un moment donné. Alors on dit non, c'est Yaakov. Quand Yaakov est parti, les Égyptiens, ils ont... Ok? Un autre midrash dit non. Même quand Yaakov est parti, il n'y a rien eu. Tant que Yosef n'est pas mort, il aura...
Donc, non, même Yosef, quand il est mort, il n'y a rien eu. Enfin, il n'y a rien eu. C'est pas là que ça a commencé, c'est quand les tribus, c'est-à-dire les fils de Yaakov sont morts. Et, non, finalement, c'est même pas les fils de Yaakov, c'est un des derniers survivants de tout le groupe, en fait, de toute la famille, quoi. Il faudrait savoir. On va essayer de réfléchir. En fait, vous savez que quand les Midrashim se contredisent, alors, il y en a qui trouvent que c'est un peu facile. Mais ce n'est jamais facile. Parce que toujours, on peut approfondir pour voir jusqu'où. Il y a un principe, que même quand il y a une mahloket, quand il y a une vraie discussion, y compris deux points de vue qui sont à ce point-là contradictoires, diamétralement opposés, Elou va Elou, divrei Elohim Hayim. Et l'un et l'autre de ces points de vue sont forcément tous le porte-parole du Dieu vivant. Je traduis, ok? Ça veut dire qu'en fait, tout le monde rapporte la parole d'Hachem. Tout le monde dit vrai. Tout le monde a raison. Alors, on n'est pas là, vous reposez vos petites plaquettes, tout le monde a gagné. Le grand Jacques, hein? Le shalom. Bon, on n'est pas là. C'est sûr qu'on ne va pas donner raison à tout le monde juste pour pas vexer ou pour faire plaisir ou pour dire que la Torah n'est jamais prise en défaut. Évidemment que la Torah n'est jamais prise en défaut, mais les Hachaim n'exagèrent pas dans leur langage. Quand on dit que tout le monde a raison, c'est vrai. Sauf que ça dépend du point de vue duquel vous vous placez. Vous vous placez du point de vue gauche, vous voyez le profil gauche. Vous vous placez du point de vue droit, vous voyez le profil droit. Quel que soit l'endroit duquel vous vous placez, vous verrez un point de vue différent qui sera chacun en mesure de décrire une scène différente. Mais tout le monde a raison. C'est un peu le même principe. En fait, il y a eu des étapes. L'exil d'Égypte, il y a eu des étapes. Lorsque Yaakov est niftar, lorsque Yosef est niftar, lorsque les tribus sont parties, et enfin lorsque les derniers survivants parmi les 70 sont partis. Bien. Les tribus sont parties. Les tribus, ça veut dire les fils de Yaakov. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et ils sont partis. Non, Ils ont rejoint le monde supérieur. Ah, d'accord. Dans les bras d'Hachem qui les attendaient, avec, j'allais dire avec impatience, c'est vrai. Enfin, la patience dans le monde de l'éternité, je ne sais pas si ça existe, mais... Ok, donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu ces étapes-là. Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire. Alors... Ça s'est enchevêtré, tout simplement. Ah, très bien. Ça s'est enchevêtré. Maintenant, il faut juste... Alors, il a raison. C'est sûr que ça s'est enchevêtré, ça veut dire qu'il y a eu des étapes. Maintenant, il faut juste comprendre c'est quoi ces étapes. Concrètement, après la mort de Yaakov, il y a eu quelque chose? Il y a eu des décisions qui ont été prises? Concrètement, après la mort de Yosef, il y a eu quelque chose? Il y a eu des décisions qui ont été prises? Est-ce que Paro a changé, tourné kazakh? Est-ce qu'il a pris des décisions contre les Juifs? Est-ce qu'après les tribus, donc à quel moment ça a commencé? C'est sûr que les choses se sont enchaînées selon une certaine progression, c'est ce qui ressort de tous ces midrashim. Maintenant, est-ce que concrètement il y a eu, a priori de ce qu'on vient de lire dans la parashat Shemot? Non. C'est seulement quand Vayamot Yosef, Vechol Echav, Vechol Adoraou, que un nouveau roi, c'est-à-dire Yosef, tous ses frères et toute la génération, c'est seulement à ce moment-là que Paro est devenu Tembel. Il a changé de ses frères, pas les enfants de ses frères. Tous ceux qui sont descendus en Égypte, les 70 de départ. Ah, les 70. Alors, entre-temps, Baruch Hashem, ils se sont multipliés. Voilà. Mais les 70 de départ étaient comme une espèce de barrière de sécurité. Parce que avec Yochevet, elle a vécu très longtemps. Oui. Donc il y a un problème avec elle. Alors, elle, ouais, bien vu. Alors, elle, c'est un statut particulier. Parce que j'en ai parlé hier avec Richard, et elle a vécu très longtemps, donc il y a un problème. Elle est sortie d'Égypte avec eux, elle est rentrée en Eretz Israël. Ah, c'est ça. Donc elle était là pourtant, et le décret de... Alors, quand on parle des 70, les 70, cas normaux. Les régimes d'exception. Ah ouais, les régimes d'exception, on ne peut pas les compter. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous comptez que c'est à partir du moment où lui va mourir que les choses vont commencer, mais que Dieu l'a doté d'une forme d'éternité ou d'une forme de longévité un peu particulière, dans ce cas-là, c'est terminé l'histoire. Donc ça veut dire que, voilà, comme dirait l'autre, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Bon, oui. Donc ça veut dire que si quelqu'un est doté d'un régime particulier, ça n'a rien de politique, hein, ce que je dis, je ne suis pas pour les privilèges. Ok? De toute façon, dans la Torah, il n'y a pas de privilège. À chaque fois que vous avez l'impression de voir un privilège dans la Torah, c'est qu'il y a une responsabilité qui est derrière. Il n'y a pas de privilège. Ouais. Les Kohanim, les Kohanim, privilège. Ah non. C'est les responsabilités. Vous comprenez? Quand on voit que sur un monsieur repose tout le destin du peuple juif le jour de Yom Kippour, rien que ça. Je dis, ouais, mais le Kohen Gadol, quand même, faut le faire. De rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec tout ce que ça représente comme responsabilité et comme non garantie qu'il va ressortir vivant si jamais il y a le moindre détail qui se passe mal.
Pas mal quand même. Donc c'est essentiellement une responsabilité. Revenons sur notre sujet. Tu peux nous rappeler, Yocheved, elle est entrée à quel âge? Elle était dans le ventre de sa Elle mère? était exactement, quand elle a passé la frontière, elle était encore en grossesse, elle était dans le ventre. Exactement. C'est pour ça qu'on l'a pas énuméré. Et elle a eu Moshe Rabbeinu à 130 ans. 130. C'est ça. 130 et 80 de Moshe, c'est 210. C'est le temps de l'esclavage. Exactement. Ah, ouais, c'est ça. Exactement. Vous avez la prime de risque, il va mettre Moshe Rabbeinu. Il y a des clochettes. Ding, ding, ding. Alors, ça marche. Donc on va essayer de comprendre. On a dit, il n'y a pas si longtemps, grâce à une question de Gabriel, tout ce qui existe dans ce monde n'est que le reflet ou le pendant ou la conséquence, comme on pourrait appeler ça, c'est un peu les trois, de ce qui se passe dans les mondes spirituels. Ça veut dire que, comme dans un arbre, vous avez les racines, le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs, les bourgeons, les fruits. Okay, mais tout ça, c'est issu de quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un point de départ, et ensuite, il y a une évolution. Et bien, la vraie racine des choses se trouve dans le ciel. Enfin, c'est pas géographique, hein, ça veut dire dans la dimension spirituelle. Ça veut dire que tout ce qui va se passer ici n'est que la résultante d'un système qui est en route, beruchniut, ça veut dire dans le monde spirituel. Quelqu'un a un problème ou une solution, une fenêtre fermée ou une fenêtre ouverte, une zone d'ombre ou une zone de lumière qui se dévoile dans ce monde-là, c'est le produit de ce qu'il y a là-haut. C'est pour ça que, disent les Chachamim, quand quelqu'un il a un petit souci, un petit problème, il a un blocage, il est dans une impasse, première des choses qu'il doit faire, c'est regarder dans ses actes, regarder dans sa relation avec Dieu, regarder dans sa avoda, dans son service de Dieu spirituel, est-ce qu'il n'y a pas un problème? S'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa spiritualité, ça aura forcément des conséquences, des répercussions sur le monde matériel. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe ici n'est que le produit du spirituel. Donc, quand on parle de l'esclavage, où les bénis Israël ont été assujettis, ils ont souffert, on les a fouettés, on les a frappés, et on les a rendus des misérables serviteurs, pas des esclaves, quoi. En fait, tout a démarré beaucoup plus haut dans le monde spirituel. Ça veut dire que s'il n'y a pas de dévoiement au niveau spirituel, il ne peut pas y avoir de dévoiement sur le plan matériel. Vous comprenez? Si tout va bien sur le plan spirituel, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il y a un petit chouïa qui ne va pas sur le plan spirituel, ça se retrouvera dans la réalité physique, matérielle. Ce qu'on appelle nous la réalité. Ok? Ça veut dire que les bénis Israël ont d'abord été, entre guillemets, assujettis spirituellement. Et c'est ça qui a généré qu'ils ont été assujettis matériellement. Maintenant, le paro spirituel, pas le paro, pas le paro grâce à Dieu, okay, le paro spirituel, celui qui nous assujettit spirituellement, celui qui veut nous dévoyer spirituellement, celui qui veut faire de nous les esclaves d'autre chose spirituellement, c'est qui? Hachem? Non. Comment c'est Hachem? C'est le Satan. Oui, le Satan, oui. Ah, Satan créé par Hachem pour nous mettre à l'épreuve, on est tous d'accord, mais ça veut dire, en fait, notre Mesharbed, notre paro, celui qui veut nous tourner la tête et nous empêcher de réfléchir dans le sens du bien et nous mettre la tête dans le cambouis, c'est le Satan. Donc c'est là que ça démarre en fait l'esclavage. L'esclavage démarre lorsque on est assujetti à ce paro-là, à ce Satan-là, et qu'on suit ce Satan et qu'il nous dérange spirituellement, c'est là que les conséquences matérielles commencent à arriver. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas sans savoir, donc vous n'ignorez pas, qu'il y a 3 avérotes, 3 fautes essentielles qui sont à l'origine de tous les problèmes. Okay, qui sont en fait la source de toutes les autres fautes, de toutes les autres modalités de fautes. Et d'ailleurs, ces 3 fautes-là, qui sont donc la souche de tous les problèmes spirituels, sont les 3 fautes pour lesquelles, ce qui est exceptionnel dans la Torah, pour lesquelles quelqu'un doit préférer mourir ou se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Alors que normalement, la Torah, c'est Vahai Bahem. On doit vivre avec la Torah et pas avec Shalom. La Torah ne doit pas être une source de mort. Donc si quelqu'un est en danger de mort et que pour se sauver du danger de mort, il doit transgresser Shabbat ou il doit manger à Kippour, c'est évident qu'il doit transgresser. Parce que la vie avant tout. Sauf dans ces 3 domaines. Parce que ces 3 domaines, c'est la source de toutes les sources et sans ça, il n'y a même pas de vie. Donc transgresser ça ou mourir, c'est au moins pareil, si ce n'est pire. Donc, et c'est quoi? C'est l'idolâtrie, ce qu'on appelle Avodah Zarah.
c'est Gilou Yarayot, la débauche au niveau des mœurs, donc les interdits moralité. Ok. Les mariages interdits, comme on appelle pour les enfants. Ok. Et enfin, Shfichut Damim. Ça veut dire le fait de verser du sang, le meurtre. Quand il y a 4 éléments. Et alors, le meurtre, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être le meurtre physique, où on s'entretue, on verse du sang. Ça peut être le meurtre spirituel, où on va mettre quelqu'un dans une situation spirituellement étriquée, où on va être à ce point-là cruel avec lui, que sa vie intérieure va en être dépouillée, ou bien même le meurtre à un niveau beaucoup plus fin et beaucoup plus originel. Par exemple, lorsqu'il y a un gaspillage de potentiel de vie. Pas comment dire ça de façon poétique. Un gaspillage de potentiel de vie, comme les 2 enfants de Yehuda, dont on dit qu'au moment où ils étaient avec leur épouse à la conception des enfants, ils interrompaient le système de façon à ne pas produire. Et donc, de ce fait-là, il y avait un gaspillage de potentiel de naissance, par le fait qu'il y avait ils abîmaient leurs semences, on va dire ça comme ça. Ça s'appelle aussi un meurtre. Donc, il y a différents degrés de meurtre qui sont appelés shfichut damim, qui sont appelés meurtres aussi dans la Torah. Donc, c'est pas forcément qu'ils se... Ouais, on n'est pas obligé de se trucider les uns les autres pour s'appeler shfichut damim. Il y a d'autres niveaux beaucoup plus profonds que ça. Donc, Yaakov Avinu, lorsqu'il était vivant, il était le protecteur du peuple juif sur le plan de l'Avodah Zarah. Pourquoi? C'est quoi l'Avodah Zarah? L'idolâtrie. Adorer des idoles. Vous voyez? Par exemple, je prends ce gobelet en plastique là, et, pas moi, quelqu'un prend ce gobelet en plastique et il va décider maintenant, il va lui mettre des yeux, il va lui peindre des yeux, un nez, une bouche, il va dire à partir de maintenant, il va dire ça y est, c'est une divinité, on va se prosterner devant lui, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, et c'est lui qui est maître du monde. Ça va pas quoi? C'est quoi cette histoire? Comment on peut sombrer dans un truc pareil? Pourquoi nous, avant la tefila, c'est un long sujet, mais pourquoi avant la tefila, on récite ce qu'on appelle Psuké des Imra? C'est les psaumes de Téhilim qui font prendre conscience de la présence, de la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde et qui le gère. Parce qu'en fait, celui qui ouvre les yeux sur le monde, celui qui regarde les choses et qui se pose les bonnes questions, qui a la sensibilité nécessaire et un peu d'intelligence, ne peut pas imaginer que ce monde-là s'est créé seul. Et ne peut pas imaginer qu'un élément qui fait partie de ce monde, c'est-à-dire un élément créé, puisse devenir d'un seul coup une divinité. Donc en fait, c'est quoi l'idolâtrie? C'est l'abandon de la croyance en Dieu. Comment on peut en arriver à abandonner sa croyance en Dieu? Soit tu n'as pas réfléchi, soit tu n'as pas bien regardé. Parce que normalement, avec un peu de cervelle et avec des yeux qui voient clair ce monde, comment il est incroyable, comment il est juste, comment il est précis, comment il est bien fait, comment tout est organisé d'une façon incroyable depuis tous ces milliers d'années, il est obligé d'en arriver à la conclusion qu'il y a un créateur intelligent à tout ça et que le monde va vers une destination bien précise. Donc on ne peut pas sombrer dans l'idolâtrie si on a les yeux ouverts et si on a le sechel qui marche. Et Yaakov, c'est ce qui est écrit dans Rashi, il était la garantie des yeux et du cœur des Bnei Israël, puisque c'est écrit dans Rashi, dans le Midrash, quand il est mort, Nistemu einehem velibam shel Israël. Leur cœur et leurs yeux se sont fermés. Ça veut dire qu'il y a eu comme une espèce de sensibilité, il y a eu comme une espèce d'intelligence qui a disparu. Vous comprenez? Ça veut dire que le Rav, le grand maître, le père, qui était là pour dispenser de l'intelligence, quand il est parti, il y a eu une brèche qui s'est cassée, et c'est comme si les Bnei Israël avaient perdu un peu de leur seichel, un peu de leur clairvoyance, un peu de leur sensibilité, et à ce moment-là, ils étaient fragilisés sur le plan de la Avodah Zarah, sur le plan de l'idolâtrie. Et donc, du coup, le fait de vivre avec des Égyptiens qui étaient idolâtres les dérangeait de moins en moins, et eux-mêmes, ils étaient enclins à adopter certaines pratiques égyptiennes. Ça ne les dérangeait pas. Ça les dérangeait de moins en moins. Et spirituellement, ils étaient fragilisés sur ce plan-là, lorsque Yaakov est niftar. Yosef, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est celui qui s'est prémuni de tout ce qui est lié au Gilou Yarayot. Vous avez bien vu, il a été tenté par la femme de Potiphar. Il s'est sauvé en courant sans réfléchir, en lui laissant entre les mains les preuves éventuelles, les pièces à conviction qui auraient pu l'accuser. Et malgré ça, il s'est sauvé pour être sûr de ne pas transgresser la faute. Donc Yosef, c'est le garant
de la vitalité spirituelle et morale du peuple juif, c'est celui grâce à qui il y a une barrière au niveau des Gilou Yarayot, au niveau de la débauche. Donc, lorsque Yosef est Niftar, il y a eu une fragilité chez les Bnei Israël à ce niveau-là aussi. Spirituellement, ils étaient moins solides sur le plan de la moralité. Et enfin, les frères de Yosef, c'est qui? C'est des gens qui, à un moment donné, ont considéré que Yosef avait quelques petites... et ça n'allait pas. Il était coupable de certaines choses. Et ils se sont réunis ensemble et ils ont décidé en Beddi qu'il fallait le tuer. Finalement, il y a Reuven qui a dit non, Altish Perouda. Il ne faut pas le tuer. Et il y a Yehuda qui a dit qu'est-ce qu'on a à gagner à le tuer? Donc on a Reuven et Yehuda, qui étaient, on va dire, l'un l'aîné et l'autre le roi, donc en fait qui représentaient à eux seuls l'ensemble des frères, qui ont dit non, on ne le tue pas. Donc on voit que les frères de Yosef symbolisent ceux qui renoncent au fait de verser du sang, alors que, a priori, c'était parti pour, ils s'étaient justifiés sur le plan légal. Et finalement, ils ont dit non, on ne le tue pas. Donc on voit que les frères de Yosef incarnent ceux qui reculent devant le fait de verser du sang. Donc ils étaient la barrière protectrice du peuple juif contre le fait de sombrer dans la shfichut damim. Lorsque les frères de Yosef sont niftarim, cette barrière protectrice a été fragilisée et spirituellement, il y a eu une perméabilité par rapport à cette interdiction de meurtre. Vous comprenez? Donc ça veut dire que les trois fautes essentielles à cause desquelles le Ham Israël peut être condamné à l'exil ou à des souffrances, etc. Donc, Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, la protection contre ces trois-là était incarnée par Yaakov, par Yosef et par les frères. Lorsque Yaakov est mort, fragilité Avodah Zara. Lorsque Yosef est mort, fragilité Gilou Yarayot. Lorsque les frères sont morts, fragilité Shfichut Damim. Et donc à ce moment-là, spirituellement, ça a commencé à mal tourner. Et là, les Juifs ont commencé à sombrer dans une espèce de rapprochement spirituel avec les Égyptiens, à tel point que la façon de vivre des Égyptiens et la façon de vivre des Juifs, on va pas dire se rapprocher parce qu'ils se sont prémunis quand même de beaucoup de choses, mais quand même ils se yetaient sur les voisins en disant « Oh, ils sont pas si mal les Égyptiens, on peut aussi s'inscrire dans leur société, on peut aussi se mélanger à eux, on peut aussi s'assimiler un peu, on peut être de bons citoyens égyptiens, ça ne dérange pas. » Oui, ça c'est... On peut dire que, Servez-vous. comme c'est Dieu qui a enlevé Yaakov, Yosef et les frères, alors on aurait pu penser qu'il faut qu'il les remplace par c'est en même temps, il enlève les protecteurs. Mais après, oui, nous on n'est que des. Bon, c'est comme aujourd'hui, on va dire, voilà, il n'y a pas de. Bon, moi, c'est la Enfin, on va dire, macaron. Quand tu as un chef dans une communauté, il y a un respect, il y a un truc. Donc, après, si tu enlèves le chef, oui. Alors, Dor Holech ve Dorba. Il y en a qui disent Dor Holech ve Dorba. Il y a une génération qui s'en va et une génération qui vient. Chacun son job. Mais évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu qui retire. C'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il doit reprendre quelqu'un. Mais ça n'empêche pas que, comme on l'a dit la dernière fois, on tient un enfant par la main pour qu'il apprenne à marcher. Le but n'est pas de le tenir tout le temps. Bah oui, le but est de lui donner de quoi s'assurer les premiers pas et ensuite qu'il avance seul. À un moment donné, le peuple juif est censé arriver à un certain niveau de maturité. Regardez, juste le moment où Moshe Rabbeinu est arrivé à la fin de sa mission. Bon, finalement, la mission malheureusement a duré plus longtemps. Enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, la mission a duré plus longtemps à cause de ça, justement. C'est qu'on arrive en fin de parcours. Moshe Rabbeinu a sorti les Israël d'Égypte. Il les a fait traverser le désert, on a reçu la Torah, tout va très bien. On est à la frontière d'Eretz Israël, on est sur le point de rentrer. Donc ça veut dire, on a passé une période de l'enfance chez Papa Yaakov. On a passé une période d'adolescence, des trous d'air et des instabilités en Égypte. On a grandi, on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah. Bessie Mandov, ça y est, t'es majeur et responsable de tes actes. On a reçu la Torah. On a traversé le désert, on est devenus des adultes confirmés. On arrive à la frontière d'Eretz Israël. Maintenant, ça y est, on est des grands garçons. Ok? Donc, on est des grands garçons. Mon cher Rabbeinu, il dit, est-ce qu'il faut envoyer des explorateurs? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Shlach lecha. Si tu envoies, c'est débrouille-toi. C'est quoi ce débrouille-toi? Il dit, papa, tout ce que tu dois avoir comme clé en main, et les Bnei Israël aussi, tout ce que vous devez avoir comme clé en main pour avancer, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Maintenant, à vous de montrer qui vous êtes. À un moment donné, tu es adulte,
À un moment donné, tu es enfant. Je te dis, voilà, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Moi, je te conseille, fais comme ça, fais comme ça. Bon, plus ça va, plus c'est compliqué. Avec les ados, fais comme ça. Moi, je te conseille. Ok. Moi, je te conseille, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et voilà, je ne veux pas ouvrir les portes à ta place, parce que sinon, tu n'apprendras jamais à les ouvrir. Tiens, voilà un trousseau de clés. Voilà, je vais t'expliquer comment ça s'ouvre. Et donc, on apprend. À un moment donné, oh papa, l'autre, il a 52 ans. Tu ne vas pas encore lui ouvrir les portes. Non, au bout d'un moment, il se débrouille tout seul. C'est la même chose. Bien sûr que les tzadikim, quand il y a un tzadik qui s'en va, c'est affreux, c'est un cataclysme pour le monde, parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y a une secousse. Mais la reconstruction qui vient derrière, elle est obligatoire. Ça veut dire qu'effectivement, à ce moment-là, normalement, Yaakov avait impulsé suffisamment pour que le Ham Israël puisse faire face. Mais ça n'empêche pas que le trou d'air fragilise. Il y a un moment de fragilité. C'est écrit, les Hachamim disent, lorsque un dans une famille ou lorsque un dans une collectivité quitte ce monde, tout le monde doit s'inquiéter. Pas parce que peut-être c'est contagieux, parce que si la midatadine, la rigueur, elle s'est attaquée à l'un du groupe, alors peut-être ça veut dire que ça crée une fragilité au niveau du groupe qui fait que si le Satan il s'est attaqué une fois, peut-être que maintenant qu'il y a une brèche, il va s'engouffrer de nouveau dans la brèche. Donc attention, quand quelqu'un est endeuillé ou quand il y en a un dans la communauté qui s'en va ou choses comme ça, on doit tous se remettre en question et essayer de progresser. Pour ne pas laisser la moindre brèche au Satan en disant, oula, il a attaqué une fois, peut-être que si on est un petit peu comme quand ça commence le contrôle fiscal, il s'attaque à un dossier, tu peux être sûr que tout va y passer. Ok, la même chose, que le Satan il s'attaque à un dossier, tu vois là, tous les dossiers annexes. Attention les gars, donc la même chose, faire attention. Parce que ça crée forcément une fragilité, obligé. Mais le but c'est quand même de se reconstruire. Comme une opération chirurgicale, ça crée une fragilité, mais à la fin ça cicatrise. Ok, donc c'est ça le problème. Maintenant, donc, quand les trois sont partis, ces trois éléments-là, et Yaakov, et Yosef, et les Shvatim, les 12 enfants, ces trois niveaux spirituels ont été un peu bouleversés, ce qui fait que les ministres étaient fragilisés spirituellement. Ah, vous allez dire les 70. Alors les 70, c'est une autre affaire. C'est que, en fait, c'est écrit dans la paracha dans le livre de Dvarim là-bas. Donc c'est écrit dans le livre de Dvarim, chapitre 32. Yatsev Gevulot Amim les Mispar Bene Israël. Akadosh Baruch Hu, il a établi littéralement les frontières des peuples en fonction du nombre des Bene Israël. Combien il y a de nations chez Egoïm, d'après la tradition de la Torah? Alors oui, ça c'est l'ONU, ça. Mais à la base, les peuples tels qu'ils ont été conçus par Akadosh Baruch Hu dans les fameuses généalogies des non-juifs, 70 nations. Pourquoi 70 nations? Au nom, les Mispar, il y a Tsev Gevulot Amim, Akadosh Baruch Hu a établi les frontières des peuples, les Mispar Bnei Israël, en fonction du nombre de Bnei Israël. Il était combien au départ les Bnei Israël quand ils sont descendus en Égypte? 70, 70, 70. Ça veut dire que c'est le Ham Israël qui est, on va dire, le parent spirituel nourricier du monde entier. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Je vous rappelle que le jour de Sukkot, enfin pendant la période de Sukkot, on faisait des sacrifices au Beth Amikdash pour toutes les nations. Donc ça veut dire que le parent nourricier de toutes les nations, parce que spirituellement, c'est nous qui sommes le vecteur par lequel ça passe, donc 70. Et vous imaginez bien qu'on ne peut pas éliminer son parent nourricier sous peine d'être soi-même en danger. Donc les Égyptiens, qui faisaient partie de ces nations-là, ils ont dit, oh là là, tant que les 70 sont là, on ne peut pas les toucher, parce qu'on ne peut quand même pas renverser la vapeur en allant se mettre en danger nous-mêmes, en attaquant un des 70 qui sont à la source de notre propre existence. Donc tant que les 70 étaient là, ils n'ont pas touché. Dès que les 70 sont partis, ça veut dire maintenant on est passé à une autre phase de l'histoire. À ce moment-là, ils se sont retournés. Et c'est à ce moment-là que l'esclavage a réellement démarré. Vous comprenez? Donc ça veut dire que en fait, tous les plans d'Akadosh Baruch Hu, tels qu'ils se déroulent dans ce monde-là, prennent leur source dans le monde spirituel. C'est pas pour rien qu'il y a 613 mitzvot et 613 membres dans le corps. C'est pas pour rien qu'on voit que chaque mitzvah est relié à une dimension physique et qu'on dit que le monde est un homme grandeur nature et que l'homme est un monde en miniature. Ça veut dire ce qui se retrouve dans la Torah et donc dans la dimension spirituelle de chaque juif se retrouve aussi dans son corps physique.
Et ce qui se retrouve dans le physique individuel se retrouve dans la réalité physique universelle. Donc ce qui se passe dans le monde n'est que le produit de la dimension spirituelle de départ. Vous comprenez? Donc ça veut dire que la fragilité sur le plan spirituel, c'est ça qui nous a coûté toutes ces choses-là. Et donc le renforcement sur le plan spirituel, c'est ça qui va nous faire gagner la délivrance à la fin. Les Bnei Israël se sont repris sur plein de choses sur lesquelles ils avaient un peu glissé. Ils ont eu confiance en Dieu. Vaya Amenara, comme Moshe Rabbeinu leur a parlé. Ils ont dit, ça y est, on y croit, on adhère, on est derrière, à fond la caisse, on est avec Akadosh Baruch Hu 100%. C'était la porte ouverte vers la Géoula. Ok? Donc ça veut dire que tout dérangement spirituel génère un dérangement cosmique ou matériel, okay? Politique ou ce que vous voulez, et toute réharmonisation spirituelle amène une réharmonisation du système. C'est le principe. De la même façon que la pensée conduit à la parole qui conduit à l'action, de la même façon le spirituel conduit au matériel individuel qui conduit au matériel universel. Ok? Et c'est pour ça que ça s'est passé en plusieurs étapes, parce qu'il y a eu des étapes spirituelles qui ont conduit chacune à une difficulté qui a donné à la fin l'exil et l'esclavage. Ça marche? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions, messieurs? Voilà, Hachem. Razak, Obarou. Que Dieu vous bénisse. Razak.